Hello, on se lance dans un challenge de 30 jours pour percer sur les réseaux sociaux. J'ai fait des brouillons, regardez, je vous montre un peu le type de contenu que je vais faire. J'ai posté un brouillon ce soir, je vais le laisser tourner, je me réveillerai demain. Bon les gars, je me réveille, sur TikTok, il a explosé. Qu'est-ce que ça a donné? Attention! Oh what? Donc première journée, on a pris 400 abonnés. Pour les casser, direction la boxe, ça va être ma première séance ici à Dubaï. J'étais pressé de faire ça, je suis avec Tosin juste ici, le promoteur du peuple, qui connaît tout le monde ici, qui connaît toutes les salles. Donc en gros il va me faire tourner dans différentes salles pour voir ce qui est le mieux pour moi, genre ce qui me correspond le mieux et tout. Donc là on va faire quelques salles et ouais, ça va permettre de se remettre dans le bain après une semaine très chargée et d'aller chercher des opportunités. Ok, que le bras avant, en haut, en bas, que le bras avant. Parti. Sous toutes ses formes, direct, crochet, hypercute, que le bras avant. Ok, avec les deux bras, tu travailles, tu mets une combinaison. 2 coups, 3 coups, 4 coups, et derrière, tu as un mouvement défensif. Soit tu bloques, soit tu esquives, soit tu effectues un retrait. C'est parti. Top. 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 10 secondes, top. Ok, maintenant chaque top c'est 10 secondes en direct, à fond. Là on bosse normal. Top, c'est parti à fond. Top le dernier, à fond, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. C'est pas fini, on boxe normal. On revient sur le premier thème. Chaque top, 3 coups explosifs. Top. 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 Top, c'est parti. Ok, normal. Top. 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 Taille. Ouais, ça souffle, ça souffle. Heureusement que c'est climatisé à Dubaï. Sinon je serais mort là. Bon les gars, j'ai pris mon accès à la salle et là je suis dans une salle qui fait vraiment tout, c'est cool, ça change vraiment de la France. En France c'est que des salles où c'est juste de la boxe quoi. Et là en fait tu peux vraiment te poser, tu peux manger ici, genre ils font de la cuisine et tout ici. Tu peux te poser aussi, regarder des combats de boxe juste ici.
Donc non, franchement, incroyable la salle. Tu vois, ils s'entraînent dès le plus jeune âge. Hein. Et tu vois, quand tu les regardes se déplacer et tout, ils ont comme une bonne garde, une bonne gestuelle. Genre, ça se voit qu'ils sont bien entraînés. Parce que là, ils sont jeunes, hein, ils sont très jeunes. Bam, ça tape. Hein. Ils ont les bons appuis, ils ont tout. Les gars, ça c'est le goal, ça. Les ceintures comme ça, là. Ceinture de champion du monde. Bon, allez, ça va changer. Même les vestiaires, hein, ils sont grave sympas. Regarde ça. Franchement, la classe. Genre, ils font le ménage tout le temps à l'intérieur et tout. Oh, les gars. C'était une bonne petite séance avec Tosin. On a fait une petite séance tranquille. Ça m'a permis de reprendre tranquillement, tu vois, de m'habituer et tout. Je commence à fatiguer là. Là, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais manger. J'ai pas mangé depuis hier encore. Je mange rien en ce moment, c'est abusé. J'ai fait les courses tout à l'heure, là, comme ça, j'ai commencé à manger, à arrêter d'aller faire des restos et tout. Bon, par contre, c'est un peu chiant. J'ai pas compris pourquoi c'était plus cher. La salle, elle est à 20 minutes. Et le taxi m'a coûté 20 euros. À peu près, enfin un peu moins, mais en vrai, 18-19 euros. C'est cher. Ça, si je fais des allers-retours. Les gars, anecdote. Il y a pile un an, je voulais lancer un business dans la boxe. Parce que vous savez, je suis passionné de boxe. Si je pouvais, je l'ai dit plusieurs fois, hein, si je pouvais vivre de la boxe anglaise, correctement, on s'entend, hein, pas 2000-3000 euros par mois. Si je pouvais vraiment vivre très confortablement de la boxe anglaise, j'arrêterais tout business. Je ne vendrais plus de coaching. Je ne ferai plus de vlogs, en tout cas dans l'idée de vendre des coachings. Je ferai des vlogs dans la boxe. Et je ferai que de la boxe. Donc, et je voulais lancer un business l'année dernière dans la boxe. Je voulais aider des boxeurs, justement, à se développer sur les réseaux sociaux. Et faire du business. Parce que les boxeurs n'ont pas cette compétence que moi j'ai dans le business. Les boxeurs, ils savent juste boxer. Mais ils savent pas faire du marketing, ils savent pas se vendre. Ils savent pas attirer les bonnes personnes. Et moi, le seul truc qui manquait pendant un mois, littéralement, j'ai travaillé sur ce business. J'ai fait plein de mind maps, j'ai fait une veille concurrentielle, j'étais à 2 doigts de lancer un webinaire dedans, vraiment. Et en fait, je me suis dit, je me sens pas 100% légitime, parce qu'il y a des choses dans la boxe que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et je peux pas m'improviser coach là-dedans. Notamment le fait d'attirer des sponsors, d'avoir les bons contacts, tu vois. Et il manquait une personne comme ça. Moi, j'avais les contacts, enfin, j'avais les compétences pour aider les boxeurs à faire du business, faire de l'argent à côté de la boxe. Parce que les boxeurs ils gagnent pas d'argent. Ils sont pauvres. La France ne sait pas faire du business autour de la boxe. Et moi, c'est ça que je voulais apporter. Mais il manquait des choses que je pouvais pas apporter. Et Tosin, qui est avec moi à Dubaï, lui, il a toutes ses compétences. Et du coup, ouais, il y a franchement une belle association qu'on peut faire là-dessus. On peut lancer un business là-dessus. Maintenant, la question, sinon j'aurais déjà lancé ce business, je pense. La vraie question, c'est, est-ce que les boxeurs mettraient de l'argent pour leur développement? C'est ça. Je pourrais faire comment on appelle ça dans les cours de français? Tu pourrais faire une dissertation. Voilà, je vais chercher le mot. Est-ce que les boxeurs seraient prêts à mettre de l'argent dans leur développement? Dissertation. Donc, et on pourra jamais avoir la réponse tant qu'on ne teste pas. Donc, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Maintenant, faut tester. Vas-y, commence et je te dirai ma vision par rapport à ça. Ouais. Alors, la vision. En fait, nous, de ce qu'on pensait avec Thomas, je pense que ça se rejoint, c'est que là où on va gagner le plus naturellement, c'est en ayant un pourcentage, un variable sur les challenges de personnes qui peuvent ramener 2000, 3000, 4000 personnes sur leur challenge. Donc, grosso modo, la partie agence. C'est la partie agence qui pourrait vraiment faire la différence, surtout que, en fait, on le sait, le challenge, ça demande beaucoup d'énergie pour le créer, mais étant donné qu'on a déjà des choses en place, qu'on est plusieurs, en fait, on peut mettre en place le challenge plus rapidement que prévu, et ce qu'il faut, c'est toucher les grosses personnes. Sauf que toucher les grosses personnes, ça se fait pas avec un message Insta en mode salut, j'ai une opportunité pour toi, on fait des challenges, et donc ça se fait pas forcément comme ça se fait plus par le réseau, les recommandations et tout. Mais c'est vrai que dans la prospection, on peut quand même trouver des gens quali pour l'agence. Donc en fait, ce qu'on s'était dit, c'est faire de la prospection pour amener des gens sur l'accompagnement, pour qu'on puisse faire du cash sur l'accompagnement, que toi, Joël, tu puisses gérer et toucher bien évidemment des revenus dessus, que tu puisses gérer les clients qui arrivent sur l'accélérateur.
Et sur les gens qui consomment l'accélérateur, il y en a qui exploseront et qu'on pourra prendre aussi à côté en agence. Donc en gros, c'est vraiment le truc échelle de valeur en mode on prospecte pour l'accélérateur. Ceux qui sont vraiment pas quali, on les met sur le système. Genre ils démarrent sur le système. Et sur les gens qui font l'accélérateur, bah, le but c'est qu'il y en ait qui explosent pour qu'ensuite on les prenne en agence. Allez, c'est la banque ouverte. Ah, c'est la banque ouverte. Ah, je suis mort. Et là, je Oh, la pirate d'internet. Mais je suis sûr, mais par contre, fais pas ça à la main. Je suis sûr qu'il y a un outil qui te permet de se rappeler. Je pense qu'on a une bonne vision. Je vais mettre, attends, je mets change POD, je vais faire communication, challenge, POD. Ok, bah vas-y, écoute, on fait ça, on met tout ça en place et puis let's go quoi. Alors, du coup, challenge à fond en ce moment. C'est un marché hyper niché, genre c'est niche, nous à challenge. Alors en fait, nous, notre but c'est vraiment de prendre le marché par le haut et de travailler que avec des gros infopreneurs, tu vois. Tu passes ta verre d'argent aussi. C'est pour ça que la boxe, quand tu fais vraiment de la boxe, tu te rends compte, comme tu as dit, de la
la difficulté, genre le cardio et tout, quand tu boxes vraiment contre des gens qui mettent des coups, tu vois. Tu sais, moi, il y a plein de fois où même avec l'expérience et tout, je suis à 2 doigts de vomir à la fin d'un round et tout. C'est chaud. Je trouve que la boxe, ça t'apprend aussi un truc, c'est que, surtout quand tu démarres, il y a une phrase qui m'a fait courir, c'est l'homme moyen surévalue de 400% sa capacité à se battre. Et pour moi, ça, tu le sens quand tu arrives à la boxe. Tu peux prendre que des choses, tu peux prendre que tu sais battre, et tu arrives à la boxe, en fait, tu sais rien faire. Et en plus, c'est tellement pas naturel la boxe. L'être humain, il se bat pas comme ça. Ouais. Et c'est tellement dur. Tu désapprends pour réapprendre. Ah, de ouf. Franchement, c'est cool. Voilà, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu de fractionné. Généralement, je fais ça, tu vois, genre à la fin d'un sparring. Généralement, tu commences à être bien cuit, tu fais un peu de fractionné. Comme ça te travaille bien sur les sacs. Ouais. Et après, souvent, on peut faire un travail d'abdos. On travaille sur les abdos, tu vois, on met des coups et tout. Et après, on sera bien. Vas-y, let's go. Nickel. On fait 5 fois. Parce que même dans le fonctionnement des salles, en France, t'as genre c'est 2-3 sessions de boxe par semaine. Et en fait, c'est jamais ouvert au même moment parce que c'est des associations, tu vois. Alors que ici, les clubs ils sont ouverts H24, t'as plus de boxeurs et tout. Tu peux pas faire de trace aussi. T'as des personnes qui se concentrent et qui essaient de faire. On est en train de lancer un business dans la boxe. Je suis assez excité parce que forcément tu connais, j'adore la boxe. Et donc le fait d'en faire un business, c'est incroyable. Et surtout, il y a ce truc là les gars, c'est incroyable. De base, je devais l'offrir à quelqu'un. En fait, tu connais, je suis un rat. Tu vois, je l'ai gardé pour moi. En fait, c'est trop bon. Red Bull... c'est super bon, hein, Red Bull. Hein. Red Bull quand vous voulez. Hein. Je dis ça, je dis rien. On sait jamais si un jour il y a quelqu'un qui traite chez Red Bull qui tombe sur mes vidéos. Sachez que je consomme votre boisson tous les jours. Donc si vous voulez qu'on trouve un truc à faire. Hello, on se lance dans un challenge non pas de 48 heures, mais un challenge de 30 jours pour percer sur les réseaux sociaux. Tu verras au fur et à mesure, je vais te partager l'avancée de l'analyse, la création. Mais c'est bizarre de se lancer un défi comme ça. Là, ça va durer 30 jours. On est le 11 novembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu verras l'évolution de mon compte Instagram et tu verras l'évolution de mon compte TikTok. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai 221 abonnés sur Instagram parce que j'avais un compte à 12K mais que j'ai laissé. C'est-à-dire que c'est un compte qui est très niché où je parle business, etc. Donc ça, je le mets de côté et j'ai relancé un nouveau compte. Donc mon compte perso, j'ai 221 abonnés. Pour l'instant, les gens qui sont abonnés, c'est mes darons, ma famille, mes amis et quelques potes du business. Voilà, on est 221, on est en petit comité tranquille, tu vois. Et l'idée, c'est de le grossir un maximum. J'ai pas d'objectif en termes de nombre d'abonnés parce que je m'en fiche un petit peu, tu vois. Que ce soit 11 000, 12 000, 13 000 abonnés. En fait, je veux juste aller chercher le plus possible et de voir en fait l'impact que je peux avoir dans la niche que je vais développer. Et sur TikTok, je suis un peu plus développé parce que je vais reprendre mon compte qui avait 5373 abonnés au moment où je tourne cette vidéo et je reprends ce compte, mais c'est pas 5300 abonnés ultra qualifiés avec un compte qui performe, c'est vraiment un compte que j'ai depuis peut-être 4 ans qui a été très irrégulier, sur lequel j'ai plein de contenus qui font 100 vues, 200 vues. Et d'ailleurs, le défi, je l'ai commencé là, il y a même pas une heure, j'ai mis une vidéo qui pour l'instant est à 150 vues. Donc, et je pense que ça va rester bloqué à 200 vues comme toutes les autres vidéos. Donc vraiment, je démarre de zéro sur Instagram et sur TikTok, j'ai 5373 abonnés.
mais avec un compte qui a été irrégulier pendant très très longtemps. Et là, on va repousser la machine. On va aller très très loin. En tout cas, j'espère. Pourquoi je me lance ce challenge? Parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'ai lancé 2 comptes Instagram, notamment en 4 ans. 2 comptes Instagram qui ont dépassé les 10 000 abonnés, mais vraiment sur le long terme. Mais c'était dans une niche business, donc c'est quelque chose de très niché, sur lequel tu peux pas non plus faire beaucoup de vues. Et à l'époque, en plus, ça marchait, mais aujourd'hui, si tu essaies de développer un compte dans le business, franchement, bonne chance. C'est très compliqué, c'est trop saturé comme marché, tout le monde fait du contenu là-dessus. C'est très compliqué. J'ai vraiment envie de développer un maximum de contenu autour de la boxe, parce que la boxe, c'est ma passion, c'est ce que je kiffe. Et bah, on le sait tous, en fait, quand tu travailles sur ta passion, bah, tu peux travailler sans compter tes heures, tu vois. Et je sais que bah justement, il y a beaucoup de fois où j'étais irrégulier, etc. parce que j'essayais de faire du contenu qui en vérité ne me plaisait pas. Alors que là, dans la boxe, je pense qu'il y a un bon truc à faire. Après, c'est comme toutes les niches, tu vois, la boxe, il y a beaucoup de boxeurs qui essayent de percer sur les réseaux, qui font du contenu tous les jours. Donc, forcément, il y aura aussi du monde et ça sera plus compliqué de percer, entre guillemets. Mais tout le monde peut avoir sa place. Et ce qui est cool, c'est que vu que je démarre de zéro, ça va te permettre de voir l'impact que toi, tu peux avoir aussi. Tu vois, sur Instagram, j'ai 220 abonnés, encore une fois. Comme je t'ai dit, j'ai mes darons, ma famille et tout ça. Donc, ça va te permettre de... Et moi-même, ça va me permettre de voir où est-ce que je peux aller, tu vois, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Bon, les gars, il est 21h36. Je vais essayer de bien zoomer, voilà, comme ça. Allez, mets le focus, gamin, dépêche-toi. Oh, je paye une caméra, une blinde, et en plus, il n'arrive même pas à faire le focus. Voilà, 21h36, hop, on est bien lundi 11 novembre, 21h37. Je démarre le défi en ce début de semaine. Là, ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'ai commencé, bon, j'en ai que 3, hein, parce que j'avais pas de brouillon avant. J'ai fait des brouillons, regardez, je vous montre un peu le type de contenu que je vais faire. Bon, les gars, on reprend la trend. J'espère tomber... J'allais dire, j'espère tomber sur Davis ou Floyd. Putain, je tombe direct sur Floyd, je fais quoi? Allez, deuxième. Putain, ça fait bizarre de le mettre deuxième. Oh putain, il a une boxe incroyable, on va le mettre 5e. Voilà, donc tu vois, c'est genre, je reprends des trends dans la boxe. Wesh. Les gens savent pas, c'est que donner des coups, ça fatigue. On le voit quand juste on frappe au sac. Les gens se rendent pas compte à quel point en fait la boxe c'est un des sports les plus compliqués. En fait, en tant que boxeur, tu vois, j'ai envie de développer ma visibilité, mais que ça me serve, que ça puisse me permettre d'avoir plus de gens intéressés pour voir mes combats et tout, et ça me permet d'attirer des sponsors directement, d'attirer à long terme, mais évidemment, c'est pas, même avec 5 000 abonnés, ça suffit pas, mais à terme, tu vois, si je développe vraiment mon audience, bah, d'attirer des partenariats avec des marques, avec des médias, avec la télé, etc., d'être interviewé, enfin ce genre de choses, parce que c'est ce que les boxeurs veulent. Si tu veux percer en tant que boxeur, bah, il te faut de l'audience, mais il te faut de l'audience qualifiée. Si tu as 100 000 abonnés, mais personne n'achète pour voir tes combats, ça ne sert à rien, personne n'aura envie d'être ton sponsor. Donc, j'ai posté un brouillon ce soir, je vais le laisser tourner, je me réveillerai demain. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que mon compte... Attends, je vais te partager... Mon compte TikTok, il est vraiment pas ouf. J'ai pas beaucoup de visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'algorithme, généralement, tu vas toujours faire 200-300 vues minimum sur tes vidéos. Parce que quand tu sors une vidéo, l'algorithme va te montrer devant une certaine audience pour voir si ton contenu plaît. Et si ton contenu plaît, bah, il va te mettre en avant. Moi, mon contenu, il plaît pas à un TikTok, tu vois ce que je veux dire? Donc là, grosso modo... Attends, je retourne mon écran. Tu vois, j'ai que du contenu. Bon, des fois, il y a des contenus qui marchent, hein. Tu vois, là, mais dès que je fais des contenus en rapport avec la boxe, ça marche. Là, je fais 9800 vues. Mais tu vois, le reste, genre 300 vues, 366, 330, 400, 348, 200, 300. Tu vois, genre là, regarde. 200, 200, 200. Donc, c'est pas terrible. Des fois, tu as des contenus qui sortent du lot. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, avec la stratégie de contenu que je vais élaborer, sur les prochains jours, il faut vraiment que... Je vais me faire aider par une personne qui s'appelle Tosin, tu verras, qui lui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Il va m'aider justement à créer du contenu. Parce que là, pour l'instant, mon compte TikTok, c'est la merde. Je suis pressé, putain, on est le 11 novembre. Il faut que j'attende le 11 décembre pour voir le résultat final. Mais ça va être incroyable. Bon, les gars, je me réveille et ma vidéo, mon brouillon que j'ai posté hier sur TikTok, il a explosé. Et j'ai regardé en fait... J'ai pas pu m'empêcher de regarder avant de dormir, donc vers 23h et tout, voir où ça en était. J'ai vu que ça avait bien fonctionné, ça m'avait rapporté genre 20-30 abonnés. Donc maintenant la question c'est, est-ce que pendant la nuit, là je viens de me réveiller donc je sais pas encore, je vais regarder avec vous. Est-ce que pendant la nuit, la vidéo a explosé ou est-ce qu'elle s'est arrêtée? Et bah écoutez les amis, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Qu'est-ce que ça a donné? Attention!
Oh what? Attendez, mais c'est quoi cette vie? Attends, on était à combien hier? On était à 5371? 5000, non, 5373 abonnés, je crois. Oh my god, 5500 abonnés. Oh, la vidéo, elle est à 290 000 vues. Tu vois, lui, 30 000 likes. Ouais, c'est quoi ça? Oh my god, je l'ai posté il y a quoi? 12 heures, 13 heures? Comment on peut voir le... tu vois, lui, Il y a 14 heures. J'ai posté la vidéo il y a 14 heures, les gars. Oh, en 14 heures, j'ai obtenu 30 000 likes, plus de 200 abonnés. Maintenant, imaginez, les gars, vous êtes boxeur, vous voulez faire du contenu et vous faites 2-3 posts comme ça tous les jours. Imaginez au bout d'un mois le genre de résultat que vous pouvez avoir. Même, mais what the fuck, ça a augmenté tous mes vues parce que la vidéo à droite, elle était à 200 vues, elle est à 1300 vues. Oh, ça m'a permis d'augmenter tous mes vues. Putain, incroyable, les gars. Oh là 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 là, je suis trop content. 5500 abonnés, wesh. Ce qui est bien, les gars, aussi, c'est que sur la vidéo que je viens de poster, en fait, c'est un petit conseil pour ceux qui veulent trouver des idées de contenu. C'est que là, par exemple, la vidéo, depuis ce matin, bah, elle fait que progresser. Du coup, en 15 heures, non, 18 heures, on est à 344 000 vues. Ce qui est énorme. Et en fait, tu vois, ici, attends, je mets pause. Ici, tu vois le nombre de likes et le nombre de commentaires. Allez, mon gars, fais le focus, s'il te plaît, commence pas. Bref, il y a 837 commentaires. Et en fait, dans tous les commentaires, tu vois, là, j'ai fait une vidéo parce que je peux répondre aux gens. Et tu vois, du coup, ça fait... Là, je peux avoir des centaines d'idées de contenu. Et tu vois, là, j'ai sorti une vidéo, du coup, il y a 1 heure. Elle est déjà à 1200 vues, ce qui marche mieux statistiquement que la plupart de mes autres vidéos. Et en fait, je peux faire plein de réactions. Je peux faire plein de réactions par rapport aux gens qui commentent cette vidéo. Tu vois, donc une vidéo peut t'amener des centaines d'idées de contenu, c'est incroyable. Ok, Pareil, ouais, ça fait sens. tu veux faire l'affiliation, ah bah, oh bah tiens, j'ai une formation sur l'affiliation. Tu vois, en gros, l'idée, c'est on renvoie vers 4 programmes et ces 4 programmes sont les 4 qu'on va renvoyer en challenge. C'est ça. Allez, Ok, à bientôt. parfait. Bon, les gars, bilan de la journée. On a commencé, on avait 5373 abonnés. On est à 5736 et il est minuit 27. Donc, ça fait grosso modo pile 24 heures. Donc, première journée, on a pris, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait presque 400 abonnés. Avec une vidéo qui a plus de 500 000 vues en un jour. Et j'ai posté celle-là. En fait, j'ai posté 4 vidéos. Donc, enfin, elle, c'était la veille. Donc, on va dire 3 vidéos et demie. Elle a fait 1200 vues. Elle, 10 000 vues. Et elle, 9600 vues. Voilà, donc pour un total, même en termes de j'aime, hein, je crois, j'ai pas regardé, mais 140 000, j'étais pas du tout à 140 000, ça a explosé aussi. Les gars, le défi commence tellement bien. Je me lance un challenge et premier jour sur TikTok, on gagne 400 followers. Les gars, par contre, pour Instagram, comment te dire que il faut que je lance une strat, hein. Parce que là, en fait, j'ai toujours pas lancé la strat. J'ai fait un post, mais ça avait pas pour but d'être viral, mais juste pour commencer à chauffer l'audience sur le fait que j'allais poster des choses en rapport avec la boxe. Regarde-moi ce PSG. Je dis pas ça parce que c'est moi, hein, mais bref, t'as capté. Donc les gars, il faut que je trouve une stratégie de contenu. Hello, vous êtes chaud? Ça va, je suis en on est forme. chaud. Est-ce que, avant qu'on commence, Thomas, est-ce que tu avais enregistré le fichier Excel de suivi que nous avait envoyé Thibaut? Parce que je ne l'ai pas retrouvé, je voulais le mettre chez nous et je l'ai pas On ne me l'a pas envoyé, moi. Si, même on avait commencé à modifier, sauf qu'il était en train d'enlever des trucs. Et du coup, on lui a dit, vas-y, on te laisse faire. Et après, on est passé à autre chose. Et du coup, j'ai même pas noté le lien. T'as vu, Thibaut, je peux même pas essayer de gruger. Tu me dis à chaque fois. Bon, vas-y, je vais essayer de le retrouver. Il doit être dans les charbons. Non, mais attends, je vais renvoyer le lien, en vrai, j'en ai pour 2 secondes. Oh, tu es pas ouf, moi ça va. Non, t'inquiète, ça va là, non? Vos têtes, ça va? T'as dit quoi? Je vous partage mon écran, non? Comme ça, je vous montre un peu comment je fais. Ouais, vas-y. Ouais, avant toute chose, on a besoin d'une leçon du maître. Ok. Alors là, je vous montre le début de la prospection. Parce que le début de la prospection, c'est ce qu'on va faire du coup là aujourd'hui. Et le début de la prospection, il est tout simple. Je peux mettre dans la barre de recherche n'importe qui, je vais le trouver. C'est qu'en fait, moi j'ai une technique, du coup sur ordinateur ça marche. C'est que là, pour prospecter, moi c'est tout simple. Vu qu'il y a 12 000 personnes, j'ai juste à taper coach. Et là, j'ai tous les coachs qui me suivent. Incroyable. Une fois que tu as fait le tour, tu peux aller ici, tu mets marketing digital. En fait, tu mets des mots-clés où on peut avoir la cible.
Ouais, il y en a plein. Et là, Expert en perte de gras. ouais, même ça, tu Ouais, t'en ça. auras plein. Le deuxième moyen, c'est de cliquer, il y a l'option aussi sur téléphone, sur le plus ici, ce qui permet de mettre des suggestions. Et là, bah voilà, Elise, marketing digital, business anonyme, enfin là, il y a plein de comptes que je peux contacter. Et même si ça suffit pas, on peut faire la technique où on va dans les posts de ces personnes-là, et toutes les personnes qui likent et qui commentent, on peut les contacter aussi. Ça, c'est un peu relou les suggestions pour vous parce Ouais. que c'est des gens. Voilà, il y a ma mère, il y a mon ex, il y a... Ouais, il y a Damien. Tiens, je vais la contacter, je vais lui dire Hey, j'ai vu ton profil, on cherche des entrepreneurs pour mettre en place des challenges. Ok, du coup, ça c'est la technique. Oh putain, je tombe direct sur moi. Bah, c'est parce qu'on est les deux seuls followers que j'ai, c'est Thibaut et Thomas. C'est pour ça, c'est pas parce que je m'aime. Hein. WA, ouais, je connais. J'étais tombé sur une meuf justement qui l'avait créé. Bon, les gars, c'est un peu chiant. Là, j'ai. L'environnement dans lequel je suis là pour l'instant, il n'est pas au top du top. Là, j'ai l'impression, ça fait 3 jours, j'ai pas bougé. Je suis même pas sorti et tout parce que en fait, je suis enfermé dans ce truc et c'est moi qui m'enferme tout seul. Dans ce truc de vas-y, je vais arrêter de bouger dans Dubaï et tout, de faire plein de choses parce que ça me fait perdre du temps, ça me fait dépenser de l'argent. Donc là, je suis vraiment dans une phase où il faut que j'économise de l'argent, que je lance ma société ici. Donc c'est beaucoup de pression financière, donc il faut que je me pose, sauf que du coup je me force à rester là où je suis et à travailler, sauf que bah, l'environnement il est pas ouf quoi. Là je sors pas, je fais que travailler, vraiment mes journées c'est les mêmes, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Bon après ce qui est bien c'est que là pour l'instant je suis sur 2 projets qui sont intéressants. Le seul truc, en fait ce qui est un peu compliqué là dans la situation dans laquelle je suis, c'est que là les 2 projets sont très nouveaux en fait. Le projet des challenges avec Thomas en soi, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a lancé ça, mais les premiers mois, c'était juste des challenges qu'on faisait avec Thomas. Donc en fait, on faisait de l'argent comme ça encore aujourd'hui. Là, on va lancer lundi, donc dans 2 jours, un nouveau challenge pour l'audience de Thomas. Mais c'est pas des challenges qui rapportent... Enfin, ça me suffit pas en fait. Ça me suffit pas dans le sens où c'est des challenges où on va faire entre 10 et 15 000 euros encaissés. Moi, je prends un pourcentage dessus. Bah, t'imagines bien que du coup, je fais pas 15 000 euros par mois de façon totalement tranquille, passive, parce qu'en plus, les challenges, ça prend du temps. Donc ça, il n'y a pas de souci, on continue à le faire, mais en fait, le business qui est tout nouveau, c'est le fait d'accompagner les entrepreneurs, les aider à faire des challenges. Là, on aimerait vraiment trouver 2-3 clients avec Thomas où on peut construire leur challenge pour vraiment faire du cash dessus. Et à côté, le projet dans la box avec Tocine, pareil, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, on n'a jamais fait de communication dessus. Donc pareil, ça va prendre du temps. Moi, j'ai lancé mes réseaux sociaux il y a que 3-4 jours, enfin en tout cas autour de la box. Donc ça va pas prendre maintenant. Sauf que je suis un peu dans une pression qui me fait chier parce que du coup, je me dis, c'est des projets qui sont totalement nouveaux, mais moi, il faut que je fasse de l'argent maintenant. Donc en plus de ça, bah, je m'enferme ici. Je me dis, il faut pas que je sorte et tout, il faut que je travaille. Et là, ça commence un peu à me saouler de rester ici dans le même appartement. Ça fait déjà 1 semaine que je suis là. J'ai l'impression que j'ai rien fait à Dubaï, quoi. J'ai l'impression que vraiment je suis resté ici pendant 1 semaine. Mais là, les gars, clairement, je sais, là, mon ikigai, toutes les techniques pour savoir comment être aligné avec son business, vous inquiétez pas. Ça fait des années, je sais ce que je devrais faire. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est en cours. C'est la première fois que réellement je me dis ça y est, on se lance dans le bain, parce que moi la boxe j'en ai fait pendant 7 ans. Là c'était maintenant ça fait 8 ans, mais j'ai fait une pause de 6 ans. J'ai arrêté la boxe à 17 ans quand j'ai lancé mon business en ligne, parce que ça me prenait trop d'énergie. Et c'est en 2023, c'est l'année dernière, je me suis dit allez, tu sais quoi, ça fait 5 ans, 6 ans que je développe des business. Là, ça y est, je vais me remettre dans la boxe. Et là, 2024, c'est la première fois du coup où réellement j'ai lancé des choses pour réellement gagner de l'argent avec la boxe et lancer une carrière en fait. Chaque fois qu'on fait un challenge en ligne, peu importe la niche, je suis à fond dedans, tu vois. Pendant 1 semaine, je vois le premier live, il se passe bien, j'analyse si ça se passe bien, j'analyse il y a combien de personnes, je renvoie des messages sur le groupe, je renvoie des emails, je trouve des idées, ok, on devrait faire ça au 2e live, 3e live. Vraiment, je peux passer toute mon énergie pendant 1 semaine parce que je kiffe le fait de faire un challenge et encore plus pendant le live où on va vendre notre offre et qu'on va faire 10 000, 15 000 euros de vente encaissés pendant la soirée, tu vois, ça je kiffe. Mais l'étape de chercher une niche, enfin chercher un client, ensuite
développer sa niche, faire le challenge, lancer le système, lancer les emails, faire la page de vente et bref, toutes ces choses-là. En fait, c'est beaucoup de travail ça. Par contre, dans la boxe, si je peux passer mes journées à faire des entraînements, des sparring, des renforcements musculaires, des sessions de course, si je peux en profiter pour créer du contenu, les poster sur les réseaux, vraiment, je kifferais ma vie, tu vois. Je ne sentirais même pas la fatigue tellement que je kifferais. Même s'il faut se lever à 5 h du mat pour aller courir, juste le mindset, tu vois, le truc de dire putain, je suis en train de courir pour. Il est tôt, je suis en train de courir, je suis en train de me renforcer, je vais devenir meilleur, je kifferais. Mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre financièrement de. Surtout là à Dubaï, avec tout ce que j'ai à payer, je ne peux pas me permettre de tout arrêter et de me lancer. Dans la boxe. Il y a des boxeurs hein, qui se donnent les moyens et qui essayent de vivre de leur boxe, qui trouvent des jobs à droite à gauche pour combler le manque d'argent dans le milieu de la boxe quand ils combattent sur leur premier combat. Donc en soi, je pourrais faire ça, mais je ne vais pas te mentir que ça fait 7 ans que je fais du business en ligne, j'ai tellement goûté à l'argent, à ce que ça permet de faire, de voyager et tout, que moi c'est impossible. Je pourrais pas... C'est juste inconcevable que je me mette à 100% dans la boxe si c'est pour gagner 2000, 3000 euros par mois. Tu vois. Pour moi, vivre confortablement de la boxe, c'est vraiment en faire un business. C'est pas juste être rémunéré par rapport au combat, genre prendre 4000 euros sur le combat et repartir. C'est gagner de l'argent grâce au combat, mais gagner de l'argent par rapport à tout mon écosystème. En fait, c'est faire de la boxe un business parce que le business en ligne, c'est aussi une passion pour moi. Tu vois. Et en fait, si je peux mêler les deux, c'est incroyable. Putain, j'ai un business sur le long terme qui est incroyable. Mais il me faut de l'argent maintenant parce qu'à Dubaï, t'as pas le choix. Tu vois, par rapport au prix des logements, surtout là, je suis dans la pire des périodes. On est en décembre, il fait super bon à Dubaï. Donc là, vraiment, on est super bien à Dubaï. Hein. Mais du coup, les prix des loyers, ils peuvent doubler de mois en mois. C'est chiant. C'est un peu chiant. Après, je sais que c'est passager, mais c'est très très chiant.